Lorsque j'ai pris la décision de commencer à me réveiller à 4 heures du matin, et c'est notamment en première que j'ai vraiment commencé à me discipliner, à me lever à 4 heures du matin pour mes études et pour ce qui va venir après. Et lorsque j'ai pris cette décision et lorsque j'ai commencé à me réveiller à 4 heures du matin pour étudier, c'était vraiment difficile. C'était très difficile. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Des fois, je me dis, j'en ai marre, c'est bon. J'arrête de me réveiller à 4 heures du matin. Déjà, avant, je me réveillais pas à 4 heures du matin et j'ai pu arriver jusqu'en première scientifique. Donc, j'ai même pas besoin de me réveiller à 4 heures du matin pour réussir mes études, pour réussir mes bacs et pour devenir le premier de ma classe. C'était ce que je me disais. Et pourquoi je me disais ça? Parce qu'au bout d'un moment, je commençais vraiment à en avoir marre. Alors, il y a une petite voiture qui passe. C'est bon, la voiture est passée. Et donc, je commençais vraiment à en avoir marre parce que c'était vraiment difficile. C'était très difficile, tu vois. Il y a des choses que quand tu commences, tu vois, tu as l'excitation de début. Et lorsque tu commences, tu te confrontes vraiment à la réalité. Et c'est la réalité qui va faire en sorte que tu vas continuer ou pas. Lorsque, par exemple, tu vas, bon, je t'ai déjà parlé du Mont Blanc. Lorsque tu veux escalader le Mont Blanc, par exemple, qui est à environ 5000 mètres d'altitude, au début, tu vois, tu es excité. Tu te dis, waouh, je vais aller à 5000 mètres d'altitude. Je vais avoir une vue exceptionnelle. Je vais aller dans les endroits où beaucoup de personnes ne vont pas y aller. Tu as l'excitation de début. Et lorsque tu commences à escalader le Mont Blanc, tu commences à escalader déjà dans les 100, 200, 300 mètres. Tu commences à voir la difficulté de la chose et tu te dis, qu'est-ce que je fous là? C'est vraiment difficile et c'est vraiment les personnes déterminées qui, à partir de ce moment, vont aller jusqu'au bout. Si tu n'es pas vraiment déterminé, tu abandonnes à ce niveau-là. Il m'est arrivé la même chose lorsque l'année dernière, j'étais en Équateur et avec mon pote, on était parti dans un endroit qui s'appelle Quilotoa. C'est un lac volcanique qui est en Équateur. Et lorsque tu es allé à Quilotoa, tu dois déjà descendre. C'est à des milliers de mètres d'altitude. Et au fait, tu dois descendre. Quand tu arrives, tu es en haut. Le lac, il est vraiment en bas à des milliers de mètres. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois descendre à pied jusqu'au lac. Tu dois descendre à pied et déjà la descente, beaucoup de gens pensent que les descentes sont faciles, mais la descente, c'est pas aussi facile que ça. Et donc, tu dois descendre jusqu'à 3914 mètres. C'est l'altitude de Quilotoa, du volcan. Donc, tu descends, donc tu as 3914 mètres, tu descends jusqu'en bas, tu vas retrouver le volcan. Et une fois que tu finis la descente, tu profites de la vue, tu profites du volcan, tu dois monter jusqu'en haut. Et la montée, c'est vraiment très compliqué. Tu dois monter 4000 mètres de montée. Et là c'est différent parce que là tu arrives déjà en bas, tu es à côté du volcan, tu dois monter. Et pendant la montée, tu n'as pas d'autre choix. Si tu montes pas, tu restes là en fait. Bon, ils ont des chevaux, ils ont mis en place des chevaux pour les personnes qui veulent monter. Donc ils peuvent utiliser les chevaux pour monter. Et vu que moi, je suis un gars, j'aime bien me lancer des challenges. Je me suis dit, allez, je vais monter à pied. En ayant conscience que c'est difficile. J'ai juste fait même pas 1000 mètres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais dû prendre le cheval en fait. et j'ai continué. C'est dur. C'est très dur. Et là, je suis présentement au lac volcanique Quilotoa en Équateur. Et afin de pouvoir profiter de ce lac, j'ai dû faire des sacrifices énormes. J'ai dû traverser quelques épreuves. Et là, je suis en train de traverser quelques épreuves. Et c'est dur. C'est dur pour moi, c'est dur pour les centaines de personnes qui font également cette traversée pour profiter de cette région. Et là, je me suis posé en plein milieu de la montagne et j'ai dû faire une descente de plusieurs kilomètres afin de pouvoir profiter de ce lac. Et pour remonter à la surface, j'ai dû encore faire des montées de plusieurs kilomètres qui prend plus d'une heure à faire. Alors j'ai des amis qui se passent. Je suis en plein milieu de la montagne et j'en chie pour monter. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'a pris de mettre là? Qu'est-ce qui m'a pris de venir descendre là pour découvrir ce lac? Qu'est-ce qui m'a pris? En tout cas, j'ai fini par faire les 4000 mètres, mais c'était tellement difficile. Pendant la traversée, je me disais, mais qu'est-ce qui m'a pris? Parce que c'était tellement difficile. Et finalement, on est sorti, j'ai fait les 4000 mètres, je suis sorti. Et après, voilà. Après ça, je suis allé dans un resto pour kiffer, voilà. Ça, c'est la suite de l'affaire. Tu passes le challenge et à la fin, tu te récompenses. Et au fait, juste pour te dire que, au début, lorsque tu vas avoir envie de
de mettre en place les actions pour tes études, tu vas être excité. Mais une fois que tu passes l'excitation, tu vas vraiment te confronter à la difficulté et c'est là que soit tu vas abandonner, soit tu vas continuer en fait. Et au fait, lorsque j'ai décidé de me réveiller à 4 heures du matin, les premiers mois, les 2 premiers mois, c'était tellement difficile parce que je ne réussissais pas à me lever à 4 heures du matin. Et si toi aussi tu veux te lever à 4 heures du matin à partir de maintenant pour préparer tes examens qui arrivent, tu dois vraiment être conscient que tu vas te confronter à ça. Tu vas vraiment te confronter à ça. Alors, plus ou moins en fonction de vous qui me regardez, il y en a qui vont plus facilement les surpasser, il y en a qui vont peut-être ne pas se confronter à ça, il y en a ça va être plus difficile, mais tu vas te confronter à ça. Et j'ai vraiment envie que tu te prépares à ça lorsque tu veux vraiment mettre cette habitude dans tes études. Alors la première chose auquel je me suis confronté lorsque j'avais décidé de me réveiller à 4 heures du matin pour réussir mes études, la première chose, c'était déjà que l'alarme que j'ai mis, je n'écoutais pas l'alarme. J'avais mis une alarme pour me réveiller à 4 heures du matin. Tu dois savoir que à partir d'aujourd'hui, je me réveille même avant l'alarme et je n'ai plus besoin de l'alarme pour me réveiller. Mais à l'époque, c'était en 2011. Là, on est en 2022, donc ça fait 11 ans déjà. Et à l'époque, l'alarme, je ne l'écoutais pas du tout. Bon, je l'écoutais, disons que dans la semaine, je l'écoutais 2 fois sur 5. Et l'alarme, la plupart du temps, je ne l'écoutais pas dans les premiers mois où je voulais me lever à 4 heures du matin. C'est-à-dire que je mettais l'alarme et moi, je me réveillais à 6 heures. Au fait, 6 heures, c'est l'heure à laquelle je me réveillais habituellement. Je me réveille la plupart du temps vers 6h30. Je fais ma petite paperasse et à 7h30, je quitte pour aller à l'école. Et à 8h, je rentre en classe. Et donc, c'était vraiment difficile parce que je n'arrivais pas à me réveiller à 4 heures du matin. Je n'écoutais pas l'alarme. Et après, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais vexé, je me sentais mal, je me dis mais non, comment ça se fait que cette alarme à 4 heures, tu n'arrives pas à l'écouter? J'étais vexé, tu vois. Et au fait, pourquoi? C'est tout simplement parce que je suis tellement habitué à me réveiller entre 6h et 6h30 que me réveiller à 4 heures. C'était une nouvelle habitude et c'était vraiment très difficile. Mon corps, il n'était pas habitué à ça. C'est ce qui faisait que même à 4 heures, quand l'alarme sonnait, je continuais mes sommeils. Pourquoi je continuais mon sommeil? Parce que mon corps était habitué à être plongé dans un sommeil profond entre minuit et 6 heures du matin. Donc même quand il y avait une sonnerie, c'était une sonnerie modérée parce que je ne voulais pas déranger tout le monde dans la maison. Je sais pas ce qui serait passé si j'avais mis une sonnerie vraiment à fond et ça aurait réveillé tout le monde, ma mère y compris. Donc c'était une sonnerie modérée avec une vibration, mais je n'écoutais pas la sonnerie. Et c'est l'une des choses qui était vraiment difficile. Je me dis, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas te dire? Au bout d'un moment, tu vas te dire, mais est-ce que ça vaut le coup? Pendant 3 semaines, tu mets l'alarme, mais l'alarme ne te réveille pas. Du coup, je vais laisser tomber mon réveil à 4 heures et je vais continuer à me réveiller à 6 heures. C'est ce que je me disais au bout d'un moment. Mais aujourd'hui, je me remercie de ne pas avoir laissé tomber et de persévérer jusqu'à plus de mois aujourd'hui, parce que sinon, si j'aurais laissé tomber, j'aurais gardé mon habitude de me réveiller à 6h30 et je n'aurais pas profité des avantages que ça m'apporte de me réveiller à 4 heures du matin. Donc c'est la première chose, de ne pas écouter l'alarme et d'être vraiment frustré, de me dire que ça ne pourra jamais se faire. Et heureusement que je ne suis pas resté dessus et que j'ai continué. Le deuxième problème, c'est que des fois il m'arrivait d'écouter l'alarme. C'est que tu écoutes l'alarme, mais tu n'as pas envie de sortir de ton lit. Des fois, j'écoutais l'alarme qui est juste à côté de moi. J'écoutais l'alarme, il était 4 heures du matin, j'étais sur le lit qui est doux, j'étais dans mon lit, le lit il est extrêmement doux, j'avais la couverture sur moi, la température il faisait à peu près 20 degrés, c'était un peu frais, c'était pas chaud, c'était pas froid, mais c'était un peu frais. Et là, lorsqu'il fait un peu frais, tu as la couette sur toi, tu as la couverture sur toi sur le lit, tu n'as pas envie de te lever à 4 heures du matin. Et en plus, lorsqu'il pleut, il faut savoir que à l'époque, moi j'étais en Centrafrique et nos maisons c'était en tôle. Donc voilà, c'était en tôle, tu as un plafond mais c'était en tôle. Donc lorsqu'il pleut, tu écoutes les gouttes de pluie et lorsque tu écoutes les gouttes de pluie, ça te berce vraiment. Lorsque tu dors avec les gouttes de pluie sous le toit, tu n'as pas envie de te lever du lit. Le lit il est doux, tu as les gouttes de pluie, tu as la couverture sur toi, tu n'as qu'une envie, c'est de rester là toute la journée, Et lorsque tu entends l'alarme sonner, tu te dis putain de merde, allez ferme-toi. Tu dis à l'alarme, ferme ta gueule et laisse-moi dormir. Et au fait, c'est ce que je fais. Lorsque l'alarme sonne et que le lit il est doux et que je profite de mon sommeil, j'éteins l'alarme. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive au début, alors que maintenant, comme je t'ai dit, maintenant je me lève sans alarme ou
enfin, je n'ai même plus besoin d'alarme, je sais même pas pourquoi je le laisse actif sur mon téléphone. Et alors, or, après ça, lorsque l'alarme sonnait, des fois je me levais et j'allais prendre mon cahier et ainsi de suite. Mais avant, à ce niveau-là, dans les débuts, quand l'alarme sonnait, j'étais l'alarme. Et peut-être que ça te parle toi aussi. Tu mets l'alarme pour te lever tôt pour étudier, l'alarme sonne, tu te dis mais oh là là, qu'est-ce que c'est que cette alarme? Tu tends ta main, tu cherches, touc, tu éteins l'alarme et tu continues ton sommeil. Et après ça, tu te sens mal. Tu te sens mal parce que tu te dis, je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour moi, j'aurais dû me lever pour aller étudier. Tu te culpabilises un petit peu. Et c'est vraiment ce que je faisais moi aussi également. Quand l'alarme sonnait, je me levais pas et j'éteins l'alarme. J'éteins l'alarme et après dans la journée, je me suis dit, tu aurais pu te lever et étudier. Mais c'est juste que ton lit, il est tellement doux que pour se lever du lit, c'est compliqué. Et c'est ce que je faisais. Je profite encore de mon lit et c'est l'une des difficultés que j'ai vraiment embrassé lorsque je voulais me lever à 4 heures du matin. Et maintenant, la troisième difficulté que j'ai eue, c'est d'avoir sommeil plus tôt le soir suivant. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire? Habituellement, je me réveille vers 6h, 6h30. Lorsque je me réveille à 4 heures, le jour d'après, je vais avoir sommeil plus tôt. Alors qu'avant, je vais dormir vers 23 heures, mais le jour d'après, par exemple, à 21 heures, je vais commencer à avoir sommeil. Et au fait, pourquoi j'ai sommeil? J'ai sommeil parce que, déjà, j'ai pas l'habitude de me réveiller à 4 heures du matin. Et vu que maintenant, je me réveille à 4 heures du matin et j'ai sommeil plus tôt. Et au fait, généralement, je fais des choses entre 21h à 23h avant d'aller dormir. Sauf que ces choses-là, par exemple, j'ai des émissions que je vais regarder à la télé. Moi, à l'époque, comment je faisais en première, c'est que je bossais, je me réveillais à 4h à 6h pour bosser. Après, le soir aussi, je vais essayer de bosser plus tôt parce que j'ai des émissions qui vont partir quand il y a la Ligue des Champions vont passer à 21h. Lorsque, voilà, les émissions comme Dragon Ball vont passer, il faut que je sois devant la télé pour regarder. Donc, j'essaie de bosser le plus tôt. Comme ça, dans la journée, j'ai du temps pour de temps en temps profiter de Dragon Ball et des matchs de foot. Et qu'est-ce qui m'arrive des fois, c'est qu'à 21h, je commence à avoir sommeil. Et donc, lorsqu'il y a la match de la Ligue des Champions qui passe, je vais avoir sommeil pendant le moment de regarder la Ligue des Champions. Et c'est quelque chose qui m'énervait parce que je voulais également regarder la Ligue des Champions. Mais au bout d'un moment, tu dois savoir que tu ne peux pas tout avoir, en fait. C'est soit tu privilégies tes études, soit tu privilégies le foot. Et tu ne peux pas tout avoir. Et moi, j'étais vraiment frustré parce que je voulais à la fois avoir ce temps pour regarder les matchs de foot, pour regarder Dragon Ball. Et lorsque je me réveillais à 4 heures du matin, c'est des choses qui étaient vraiment inconfortables. Et donc, si toi, tu vas commencer à vouloir te réveiller plus tôt, tu dois t'attendre à ce que le soir, tu ne dors pas à la même heure. Même si tu veux dormir plus tard, tu vas avoir sommeil un peu plus tôt que d'habitude. Et c'est vraiment quelque chose que tu vas faire face à ça lorsque tu vas décider de te lever un peu plus tôt. La quatrième chose qui était vraiment difficile, c'est qu'en me levant plus tôt, en tout cas les jours où j'ai réussi à me lever plus tôt dans les débuts, parce que dans les débuts, c'est pas tous les jours où j'ai réussi à me lever plus tôt, c'est que j'avais sommeil en classe. Et j'avais presque sommeil toute ma journée. C'est-à-dire que lorsque j'arrive en classe, je me réveille tôt, vers 4 heures, j'étudie, mais lorsque j'arrive en classe, pendant les explications des profs, dès que le cours commence à être ennuyant, je vais commencer à dormir, je vais dormir dans la classe, je vais pas écouter ce que le prof dit, et ça c'est vraiment dangereux parce que j'étais en première scientifique, les matières les plus proéminentes c'est les maths, c'est la physique, c'est la chimie, c'est la biologie, et ces matières-là tu dois les suivre en classe. Si tu ne suis pas ces matières en classe, tu vas louper les explications, et si tu loupes les explications, ça va être plus difficile pour toi de comprendre ces matières. Et donc, c'était vraiment difficile parce que je me lève très tôt. En classe, je vais m'endormir en classe. Je vais m'endormir en classe, je vais louper les explications. Et une fois chez moi, lorsque je vais relire mes cours, je vais avoir du mal à comprendre ce qui se passe dans les cours. Et peut-être que toi aussi, c'est quelque chose qui t'arrive. Si déjà là, tu arrives à te réveiller un peu plus tôt, ou que tu dors pas assez, je pense que ça te parle ça. Lorsque tu ne dors pas assez, à l'école, tu vas avoir sommeil. Et lorsque tu as sommeil, tu loupes les explications. Et lorsque tu loupes les explications, tu comprends pas grand-chose. Et tu vois autour de toi que les autres vont comprendre. C'est les aléas du direct. Oui, et donc tu vas voir que les autres autour de toi, ils vont comprendre. Et ça t'énerve. Ça t'énerve au bout d'un moment. Et ça, c'est vraiment l'une des choses auxquelles je me suis vraiment confronté, c'est que quand tu te réveilles plus tôt, enfin quand tu n'es pas habitué encore en tout cas, maintenant j'arrive à le gérer, mais avant lorsque j'arrivais pas à le gérer, je me réveille à 4 heures du matin et dans la journée,
j'ai sommeil dans la journée, je suis fatigué, en classe, je m'endors, les profs se posent des questions, les profs me posent des questions, me disent mais comment ça se fait que tu t'endors tout le temps, avant t'étais pas comme ça, et voilà, c'est quelque chose qui était vraiment inconfortable, et c'est une stade vers laquelle, c'est une stade intermédiaire par laquelle je suis passé pour après savoir vraiment gérer ça. Et c'est vraiment une phase qui était vraiment inconfortable. Et peut-être que toi, tu passes par ça également, ou peut-être que tu es passé par ça. Et c'est vraiment une stade que tu dois considérer. Maintenant, la 5e difficulté et la dernière qu'on va en parler dans cette vidéo, c'est d'être fatigué après m'être réveillé et de me rendormir. Là, je parle pas du fatigue que tu vas avoir dans la journée en classe, mais la fatigue que tu as juste le matin. C'est-à-dire qu'en 4 heures, je vais réussir à me réveiller. Je me réveille à 4 heures du matin. Je me lève. Et maintenant, lorsque je vais me poser sur mon bureau, je ne vais pas réussir à étudier. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à me lever, mais je suis hyper fatigué après m'être réveillé. Et je n'ai qu'une chose, c'est que je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. J'ai encore énormément sommeil. Tu réussis à te réveiller à 4 heures. Ou à 5 heures, tu réussis à te réveiller. Tu vas sur ton bureau pour étudier. Là, tu as tellement sommeil que tu n'as pas pu, tu ne peux pas étudier. Et là, la chose à faire, c'est de ne pas t'entêter, de te dire que tu vas étudier malgré tout. Parce que même si tu passes 2 heures à étudier, je l'ai essayé. Il y a des fois, j'étais tellement fatigué, je me suis dit non, essaie quand même d'étudier pendant 30 minutes, tu vas voir. J'ai essayé. Mais je me rends compte qu'après 45 minutes passées sur le cahier, je n'ai rien appris. Lorsque tu te retrouves à ce moment-là où tu es hyper fatigué, tu as vraiment sommeil, tu n'arrives pas à te concentrer sur ce que tu veux réviser, ça ne sert à rien. Parce que tout le temps que tu passes dessus, c'est du temps perdu pour ton sommeil. Parce que ce temps, tu aurais pu aller te rendormir, rattraper le sommeil. Et ce temps que tu passes sur ton cours, tu vas rien mémoriser, rien appris. Et donc, c'est vraiment une phase dans laquelle je suis passé dans les débuts. En fait, ces phases-là, ça dépendait du jour. Des fois, quand je me réveille tôt, je ne suis pas fatigué. Une fois que je suis sur mon bureau, j'arrive à étudier. Mais des fois, je suis très fatigué au point de ne pas réussir à étudier. Et c'est quelque chose que je suis passé à travers. Et peut-être que toi aussi, tu vas passer par ça. Je suis certain que si tu décides de te réveiller à 4 heures du matin, dans les débuts, tu vas passer par au moins une de ces 5 étapes. Il y a une de ces difficultés que tu vas avoir. Mais la clé, si c'est vraiment important pour toi, c'est qu'il ne faut pas que ces événements te fassent abandonner ton désir de te lever à 4 heures du matin et de te donner une chance pour tes études. Parce que c'est vraiment quelque chose qui a vraiment fait la différence pour moi dans mes études. Depuis la classe de première, ça m'a permis de devenir le premier de ma classe tous mes trimestres de première, tous mes trimestres de terminale. Alors ce n'est pas que ça. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, mais ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé et qui m'a aidé après le bac jusqu'à mon école d'ingé et qui m'aide même actuellement. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi pour que tu prennes connaissance de ça et pour que ces éléments, si tu décides de commencer à te lever à 4 heures du matin, ne t'arrête pas dans ta lancée et que voilà, tu testes cette méthode et que ça t'aide à réussir tes examens et ça t'aide à avoir les résultats que tu veux. Là, on est presque à la fin de l'année. Au moment où j'ai fait cette vidéo, on est en mars, avril, mai, juin. Et les 3 derniers mois, là, tu dois mettre le paquet. Si tu as raté quelques semestres et que tu sais que là, tu n'as pas droit à l'erreur, là, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois vraiment tout donner. Tu dois vraiment faire tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux pour ne pas redoubler ton année. Parce que lorsque tu redoubles ton année, c'est quoi? Tu vas perdre 1 an, tes parents vont également perdre de l'argent, l'argent qu'ils vont prendre pour te repayer la même scolarité, ils peuvent te payer une scolarité en avant. Et voilà, et je t'incite vraiment à savoir ce qui est vraiment important pour toi, pour tes études, à prendre connaissance de tes lacunes, à les combler et à faire tout ton possible pour qu'à la fin de ton année académique, tu réussisses tes examens et que tu passes en classe supérieure. Si tu es arrivé jusqu'à ce moment de cette vidéo, de ce podcast, écris-moi un beau hashtag discipline dans la description et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.